Voici donc la deuxième vidéo de révision. Alors, de nouveau, si tu ne le sais pas, c'est une vidéo que je republie, qui avait déjà été publiée il y a 2 ans, et c'est une vidéo qui parle d'un concept qui est mon concept de base, la vraie communication. Pourquoi est-ce que je mets un vrai devant ? C'est parce que pour moi, pour vraiment être en communication avec quelqu'un, il y a certaines conditions qui doivent absolument être respectées et dont je pense très peu de personnes sont conscientes. Tu verras dans cette vidéo que je te donne des exemples qui sont assez clairs. C'est une vidéo qui peut t'aider à aussi mettre en perspective la manière dont tu communiques. Tu as peut-être déjà progressé, tu as peut-être déjà amélioré ta communication, mais est-ce que tu fais bien attention à tous ces éléments que je te rappelle dans la vidéo ? Voilà un moyen de te souvenir, parce que c'est en faisant et en refaisant que l'on arrive de mieux en mieux à la maîtrise. Bon amusement! Bonjour, la petite vidéo de la semaine, et aujourd'hui, je voudrais t'expliquer dans cette vidéo ce que j'appelle la vraie communication. Pour moi, la vraie communication, elle ne se fait qu'à un seul moment. C'est à partir du moment où, quand je parle et que j'explique quelque chose, je suis entendue par rapport à ma réalité et ma perception des choses. Et lorsque j'entends la personne qui me parle et qui m'explique quelque chose, c'est la même chose. Il y a 2 réflexes que nous avons tous, la plupart du temps. Rares sont ceux qui ne les ont pas. Et qui sont les réflexes que personnellement je questionne constamment et qui m'apprennent à me comporter différemment quand je rentre en communication avec les gens. Le premier réflexe, c'est le principe d'écouter pour répondre. Tu m'as entendu le dire, tu m'entendras le répéter. Pour moi, il faut écouter pour entendre les autres. Et entendre quelqu'un ne veut pas dire que tu dois nécessairement répondre. Je vais te donner un exemple tout simple. Mais c'est un exemple qui est inspiré de situations de vécu que j'ai observées et qui m'ont profondément choquée. Un couple décide de se séparer. Et au moment de la séparation, il y en a un qui part, il y en a un qui reste. Et celui qui part se fait canarder de messages d'insultes, comme quoi ce qu'il a fait est inadmissible, que le fait qu'elle ait décidé de quitter son mari n'est pas acceptable, blablabla. J'ai eu plusieurs discussions par rapport à des vécus de gens qui ont ça dans leur entourage, des gens qui décident de se séparer, leur couple ne fonctionnant pas. Et la réflexion que j'ai eue à chaque fois lorsque je discutais avec mon propre mari d'ailleurs a été de dire « mais je n'ai pas de commentaires à faire sur leurs décisions. Je ne suis pas au milieu de leur couple. » Souvent les gens te répondent « oui, mais on les connaît super bien. » Tu les connais de l'extérieur. Tu vis avec eux des expériences. Si tu es un peu plus intime avec ces personnes, tu as peut-être passé des vacances avec eux. Est-ce que ça te donne, pour ça, les éléments de pouvoir analyser leur relation de couple et ce qui motive leur décision de séparation ? Et c'est là où je trouve que nous sommes trop souvent dans cette analyse qui nous donne l'impression de savoir et de porter des jugements sur les autres. Je refuse de m'aligner dans ce genre de choses, et particulièrement dans ce cas-là. Pour moi, quand un couple se sépare, c'est l'élément le plus critique et dans lequel nous n'avons absolument pas de position à avoir. Parce que le jugement que nous portons est basé uniquement sur notre perception du couple et pas sur leur réalité. Et pour moi, il y a une immense différence entre les deux. Dans un cas comme celui-là, si tu te mets à écouter pour répondre, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas écouter la personne qui te dit « je me suis séparée de mon partenaire » et tu vas lui répondre quoi ? « Oh, t'as bien fait » ou « oh, mon Dieu, quelle horreur !» Tu vas lui donner des conseils sur la manière dont il doit le gérer et tu te bases sur quoi ? Ta propre expérience. Ce n'est pas comme ça qu'on communique. Communiquer, c'est entendre les gens dans leur réalité. Une réalité qui, la plupart du temps, te dépasse complètement, qui n'est pas la tienne. Parce que tu as ta vie, tu as tes réflexes, tu as tes habitudes, tu as tes critères de référence, mais ce ne sont pas nécessairement ceux de l'autre personne. Je vais te donner un autre exemple encore plus important. Dans un couple, tu as 2 personnes qui ont eux-mêmes des ressentis, des priorités
des choses qui sont plus importantes pour elle que pour l'autre. Il y a des différences entre les hommes et les femmes à la perception de certaines situations. Par exemple, j'ai découvert personnellement que lorsque mon mari, qui est un homme, donne une explication, si je l'interromps parce que j'ai envie d'ajouter un élément dans l'explication qu'il donne, en fait ça le perturbe énormément parce que ça casse le rythme de son explication et son cerveau n'aime pas ce genre de choses. Par contre, tu fais ça avec moi, je ne vais pas nécessairement perdre le fil de mon explication. Donc je dois m'adapter à l'autre pour respecter ses besoins. Et quand je te parle de apprendre à écouter pour entendre l'autre, c'est vraiment ça, c'est comprendre que la perception que tu as d'une situation, elle est la tienne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est la bonne, qu'elle est juste. Donc ça, c'est le premier postulat sur lequel je pense qu'il faut que nous apprenions à être un petit peu plus vigilants. Et le deuxième postulat sur lequel il faut absolument que nous soyons vigilants, c'est de savoir quand communiquer. C'est, comme je dis, savoir quand partager. Communiquer, c'est partager quelque chose. C'est partager un avis, c'est partager une analyse, c'est éventuellement partager des informations. Mais si tu ne peux pas identifier quel est le bon moment pour le faire et que tu décides de le faire quel que soit le moment, ne t'attends pas à ce que ta communication passe nécessairement. Si la personne qui est en face de toi est mal, est elle-même devant un problème, est en colère, est désemparée, et qu'elle n'est pas cool, relaxe et ouverte à la discussion, tu pourras lui donner toutes les informations que tu veux, elles ne vont pas nécessairement passer, parce qu'une fois encore, je te le répète, être en communication, c'est entendre l'autre dans sa réalité. Une personne qui est angoissée, qui est fâchée, qui est stressée, n'est pas en capacité nécessairement d'entendre ta réalité quand tu décides de lui communiquer quelque chose. Ici, je veux que tu comprennes que pour moi, la vraie communication ne peut se faire que quand il y a cet environnement d'ouverture et d'acceptation de l'autre. Tu ne connais pas nécessairement l'autre. Moi non plus, je ne connais pas nécessairement la personne qui est en face de moi. Et l'écouter, l'entendre et essayer de percevoir ce qu'elle essaye de me dire peut peut-être même me mettre dans une situation où je vais devoir lui poser des questions juste pour comprendre exactement l'environnement dans lequel elle est, pour pouvoir en arriver à cette conclusion-là, pour essayer de mieux mesurer sa réalité, pas juste par rapport à la mienne, mais par rapport à la sienne. Ce n'est que quand tu es apte à vraiment pouvoir faire ce genre de choses, à savoir reconnaître que ta perception des choses n'est pas la même que l'autre, et qu'avant de porter un jugement basé sur ta position, tu devrais peut-être entendre l'autre dans sa réalité et te rendre peut-être compte que tu ne t'étais pas du tout conscientisé par rapport à ce que cette personne explique. À ce moment-là, tu rentres vraiment dans ce que j'appelle la vraie communication. L'accueil de l'autre dans sa réalité et une vraie capacité de dialoguer en étant chacun apte à pouvoir être entendu correctement. C'est quand on est dans ce type de dialogue que l'on peut vraiment faire d'énormes avancées. Parce qu'alors, on prend conscience de certaines choses qu'on n'avait peut-être pas comprises ou qu'on n'avait peut-être pas valorisées suffisamment et qui pourtant avaient un impact énorme sur l'autre. C'est quand on est dans ce type d'approche que l'on doit pouvoir être capable d'avoir l'humilité d'écouter ce que l'autre a à dire sans essayer de poser de jugement ou de tirer de conclusions. Parce que chaque fois que tu poses un jugement, c'est que tu ramènes quelque chose à toi. Bien entendu, il y a des situations dans lesquelles vous serez tout à fait sur la même longueur d'onde, où vous aurez exactement le même sentiment, le même besoin de partage. C'est pas ça le problème. C'est juste te faire prendre conscience que nous avons beaucoup trop de réflexes et beaucoup trop tendance à croire que parce que nous analysons quelque chose, notre analyse est juste. Elle est biaisée par notre réalité, par les éléments qui nous stressent, par les éléments qui sont importants pour nous, par ceux qui sont éventuellement pas importants pour nous. Et tout est basé sur ça. Alors que l'autre, que tu juges, sur lequel éventuellement tu émets des critiques, a peut-être en fait une réflexion complètement différente de la tienne, basée sur d'autres critères, basée sur d'autres principes, basée sur d'autres réalités que cette personne vit, que toi, tu ne sais pas. Donc, si tu veux un jour vraiment rentrer en communication avec quelqu'un, n'attends rien, parce que dès que tu attends quelque chose, tu tomberas dans le jugement.
Essaye juste d'être dans l'accueil, dans la curiosité, de vivre le moment en te disant « je vais écouter et je vais essayer d'entendre ce qu'on me dit et puis nous verrons vers quoi ça mènera ». Ces situations peuvent être à n'importe quel niveau, dans tes relations de couple, dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations d'amitié, dans tes relations professionnelles, dans toute situation dans laquelle tu es. Si tu commences à faire la distinction entre les réflexes que tu as peut-être jusque maintenant toujours eu, les habitudes que tu as peut-être mises en place sans t'en rendre compte, et que tu commences à te dire « Ok, je vais faire cet essai d'entendre l'autre en essayant de comprendre sa réalité. Et je poserai les questions qu'il faut si je ne me sens pas capable de comprendre. » À partir du moment où tu ouvres cette capacité et que l'autre se sent accueilli, je te garantis que tu montres l'exemple. Et dès lors, quand toi tu parleras, tu vas te rendre compte que l'autre sera beaucoup plus ouvert pour t'écouter à travers ta réalité. Alors, il y a des tas de moyens de pouvoir vérifier si l'autre t'entend ou s'il ne t'entend pas. Mais n'oublie jamais que dès que tu vois sur le visage de quelqu'un une indication de scepticisme, on va l'appeler comme ça, des sourcils qui se froncent, une tête qui penche, un regard qui change, ceci peut être des indications pour te dire qu'il n'a pas exactement compris ce que tu lui as expliqué. N'hésite pas à reprendre ton explication, de trouver d'autres mots éventuellement pour l'énoncer et de peut-être te faire entendre dans cette vraie communication que tu as enfin instaurée. J'espère que ça va te faire réfléchir, que ça va t'inspirer, que ça va peut-être te donner envie de changer un peu ta manière de communiquer. C'est ce que moi j'appelle la vraie communication. C'est celle qui va le plus profondément dans la réalité de chacun pour pouvoir vraiment, quand c'est nécessaire, trouver des solutions à des situations problématiques éventuelles. Et j'espère que ça pourra te donner un petit élan vers une amélioration de la communication que tu as envie de faire. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!